Coucou, coucou, bonjour, bonjour, les femmes de Royaume Vie Média. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les hommes, que Dieu bénisse les femmes, que Dieu bénisse les enfants, tous ceux qui ont décidé de se joindre à Royaume Vie Média pour annoncer l'évangile, pour proclamer l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre émission Femme, quel impact. Oui, aujourd'hui, le monde, demain, le monde va célébrer la femme, mais nous, en tant que femmes du royaume, nous célébrons toujours notre Seigneur et nous sommes toujours à l'honneur parce que le Seigneur a déversé de son esprit en la femme pour que la femme aille aussi proclamer l'évangile, porter la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, nous avons notre prophétesse, la servante de Dieu, Lydie Niamien, dans l'émission Femme, quel impact, qui encourage, qui exhorte, qui reconforte des femmes, qui reconforte des mères, qui reconforte des femmes qui sont marginalisées, des femmes qui ont besoin de prendre leur destinée en main, des femmes qui ont besoin de se lever. En tout cas, je ne vais pas en dire plus, je vais vous demander de suivre l'émission. Et pendant qu'elle parle, je dis que c'est une prophétesse, pendant qu'elle libère la parole, saisissez votre part, saisissez votre part. Et la servante de Dieu, Lydie Niamien, est la leader de la cellule El Kabot à Abidjan, précisément à la Riviera. Donc, vous pouvez entrer en contact avec elle pour pouvoir être encore davantage béni. C'est pourquoi je vais vous demander, partagez, s'il vous plaît, cette émission, parce que ce sont des déclarations. Elle, quand elle vient, ce sont des déclarations, mais des déclarations puissantes pour que votre vie ne soit plus jamais la même. C'est pourquoi partageons. Maman Niamien, servante de Dieu, prophétesse, que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas imaginer combien de bien tu nous fais sur cette plateforme, sur Royaume Vie Média. Que Dieu te bénisse, bénisse ton époux, bénisse tes enfants, bénisse ton ministère, bénisse tout ce que tu entreprends, que la main de Dieu te favorise et que tu ailles de victoire en victoire, de gloire en gloire et que le nom du Seigneur soit glorifié au travers de ta vie. Alors je te passe l'antenne et à tout à l'heure. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes encore à Royaume Vie Média. La vie de Dieu, la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est répandu dans la vie de chacune de nos vies pour nous communiquer encore cette force de vivre, cette joie, pour aller de gloire en gloire, la vie Zoé. Soyons bénis au nom puissant de Jésus. Partage le direct, partage à des amis, partage sur ta page, en inbox, partage dans des groupes pour bénir une personne. Que Dieu te bénisse. Je dis bonne fête maman, sois béni. Tu es né une femme, tu es béni. Alléluia. Dieu t'a béni, tu es une bénédiction. Tu as une bénédiction comme Marie a été une bénédiction pour sa localité. Tu es une femme d'impact. Tu dois être autour de toi, dans ta vie, dans ta communauté, dans ton pays. Tu dois impacter des vies. Donc Marie a impacté sa génération. Jeune fille qui s'est conservée, qui s'est réservée, qui s'est mise à part pour le Seigneur. Dieu a honoré son sacrifice. Si tu t'es engagé pour le Seigneur dans une vie de sacrifice, une vie qui se met à part, une personne qui se met à part pour l'œuvre de Dieu, que Dieu t'honore, que ton sacrifice ne soit pas vain. Et la Bible dit que Marie, dans les épisodes passés, elle a enlevé Élisabeth, qui elle aussi était enceinte, sa parente, qui avait 6 mois. Et les deux se sont réjouis ensemble. Les deux ont célébré le Seigneur, béni le Seigneur, chanté les louanges du Seigneur, exalté ses dieux. Quand Dieu visite, il faut l'exalter. Et la Bible nous dit que le jour où Marie devait enfanter arriva. Alléluia. Alléluia. Ce jour est arrivé. Alléluia. Je prie que ce soit un jour de visitation pour ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui commencent un voyage, mais elles n'arrivent pas à terme. Là où tu as vécu des temps de fausse couche dans ta vie, tu as commencé une grossesse, mais tu n'es pas allé à terme. Je veux prier pour que la puissante main de Dieu soit enracinée
dans ta vie, pour que tout ce qui est fausse couche soit consumé au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne d'aller jusqu'à terme. Que Dieu te donne d'aller jusqu'à terme. Peut-être que tu peux commencer un projet et puis ne pas aller jusqu'à terme. Tu peux commencer une amitié, tu peux commencer un travail et puis en plein chemin, ça s'arrête. Tout ce que l'ennemi envoie pour avorter, tous les desseins que tu entreprends, que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne d'aller à terme. Que Dieu te donne de goûter. Que Dieu te donne de te réjouir au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit que Marie allait à terme au nom puissant de Jésus dans Luc le chapitre 2 verset 6. Ce jour-là arrive. Amen. Que ce jour-là arrive dans ta vie. Ce jour où tu vas te réjouir. Ce jour où les gens vont aussi te célébrer. Je dis pendant cette fête de mère, sois célébrée femme, sois célébrée. Que l'on reconnaisse ta valeur, que l'on reconnaisse tes mérites. Il y a des femmes qui se sont saignées pour leurs enfants. Elles ont tout mis de côté. Elles ont économisé pour pouvoir scolariser leurs enfants. Il y a des femmes seules, des femmes qui n'ont pas eu d'aide. Elles se sont déployées pour aider. Que Dieu donne ce temps, que ce temps soit un temps où tes enfants vont reconnaître tes mérites, où les gens vont se souvenir de toi, que tu sois célébré, que tu sois honoré. La Bible dit que ce temps est arrivé et l'ange a allé dire cette bonne nouvelle, annoncer cette bonne nouvelle à des bergers qui étaient en veille. Ils étaient dans les champs. Ces bergers, ils étaient épuisés par le poids du boulot. Ils ont travaillé toute la journée et pendant la nuit, eux, ils veillaient, ils étaient dans les champs. L'ange est venu apporter cette bonne nouvelle pour dire qu'un enfant est né. Un enfant est né. Alléluia. Donc, je veux dire à une personne que la bonne nouvelle que Dieu envoie dans ta vie, les voisins vont profiter de cette bonne nouvelle. La foule va profiter de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle va traverser, comment on peut dire, là où tu habites. Cette nouvelle va aller très loin, là où même tu penses. Parce que c'est l'ange qui allait dire au berger qu'un enfant est né. Un enfant est né. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils se sont réjouis. Et ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient effrayés même. Alléluia. Amen. Que cette bonne nouvelle que tu reçois maintenant se répande autour de toi. Que la bonne nouvelle rentre dans ta maison. Et que cette bonne nouvelle parte au-delà des frontières. Au-delà des frontières, là où tu avais des limitations. Que cette bonne nouvelle te transporte à des niveaux, à des hauteurs que tu n'as pas pensé au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit aussi que Élisabeth, sa parente, elle aussi, elle a enfanté. Son jour est arrivé, elle aussi, elle a enfanté. Je dis, ils t'ont traité peut-être de sorcière, ils t'ont traité peut-être que c'est toi-même qui bouffe ton enfant, c'est toi-même qui peut-être que tu as fait des pratiques. Voilà pourquoi, dans cette vieillesse-là, tu as évolué toute ta vie, tu n'as pas eu un seul enfant. Hein, tu es resté stérile tout ce temps. Mais la Bible dit que Élisabeth, dans cette vieillesse-là, elle a pu enfanter. Dans cette vieillesse, Élisabeth a enfanté. Alléluia. Elle a enfanté. Et la Bible dit que ses voisins, quand tu lis dans le livre de Luc, le chapitre 1, verset 57 à 58, les voisins, quand ils ont appris la nouvelle, ses parents, quand ils ont appris la nouvelle, ils étaient dans la joie, ils se sont réjouis. Ils ont dit, ah, la miséricorde de Dieu a visité cette femme. Ils ont vu la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui n'oublie pas. La miséricorde de Dieu, Dieu se souvient au temps favorable. Dieu se souvient, Dieu n'oublie personne. Il n'y a pas d'âge pour la visitation de Dieu. Il n'y a pas, comment on appelle ça? La visitation de Dieu n'est pas réservée pour un groupe de personnes. Mais Dieu, il visite qui il veut. Alléluia. Pour toute personne qui s'attend à ce Dieu visite. Donc les voisins se sont réjouis. Ils ont appris la nouvelle. Je dis, la visitation que Dieu apporte en cette saison dans ta vie, les voisins vont se réjouir avec toi. Même si les voisins même ne s'entendaient pas avec toi. Mais ta nouvelle là, va les étonner. Ta nouvelle va dépasser leur entendement. Puisqu'on ne peut pas expliquer, ils vont se réjouir avec toi. Et tes parents, tu seras un sujet de bénédiction. Tu seras un sujet de louange. Tu seras un sujet de célébration. Je veux dire à une femme que ton Dieu que tu sers, ce Dieu-là, il surprend. Ton Dieu même te surprend et il surprend l'entourage. Ce Dieu que tu sais, ce Dieu que tu as décidé de suivre, ce Dieu-là, il honore. Je dis que Dieu relève ta tête au nom puissant de Jésus. Que Dieu relève ta tête. Je prie que la visitation de Dieu, de la façon dont la Pentecôte est descendue. La Bible dit qu'un vent impétueux est descendu. Ce vent-là, quand ce vent vient, il souffle pour déraciner ce qui est mort, pour déraciner ce qui n'a pas de vie. Donc, que ce temps, cette saison,
une saison où Dieu vient fertiliser, où l'Esprit de Dieu vient fertiliser, où la vie Zoé rentre en toi. La vie Zoé rentre en toi au nom puissant de Jésus. La Bible dit que des langues de feu se sont répandues. Je dis que l'Esprit de Dieu, l'onction qui brise le joug, que toute joug de malédiction qui t'avait retenu, qui t'avait maintenu à un endroit, dans une prison, que les prisons explosent, que les cadenas explosent, que la limitation explose. La Bible dit que ceux qui étaient dans cette présence-là, ils sont allés au-delà. Ils sont allés au-delà. Ceux qui avaient peur, ils n'avaient plus peur. Pierre pouvait prêcher devant une multitude. Donc maintenant, Marie, cette Marie, peut-être que les gens ont commencé à critiquer Marie pour dire qu'elle dit qu'elle est vierge, voilà, elle est enceinte. Même Joseph même voulait se séparer d'elle. Hein, et l'intervention de Dieu a été palpable. Alléluia. Je dis là où il y a des complots contre ta vie, là où les gens se sont levés contre ta vie, je dis ton Dieu intervient. Alléluia. Ton Dieu intervient. Alléluia. Dieu savait que il avait besoin de Joseph et de Marie pour que cette promesse soit pour la gloire de son nom. Alléluia. Et l'enfant a porté la joie. Que la visitation de Dieu soit pour une maison. Que la visitation de Dieu soit pour ta famille. Que la visitation de Dieu soit pour tes enfants. Là, peut-être tes enfants ne sont pas intelligents. Que Dieu les rende intelligents. Là où tes enfants peut-être sont des rebelles. Sont des enfants qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas. Que Dieu soumette leur cœur à l'obéissance de Christ. Qu'il les fasse croître en statut, en grâce, en sagesse. Comme il a fait pour l'enfant Jésus. Je dis, femme, là où tu es peinée, là où ton cœur est peiné, là où ton cœur est rempli d'angoisse. Peut-être que ton mari n'arrive pas à avoir les mérites que tu as. Peut-être que tes enfants n'arrivent pas à t'honorer comme tu souhaites. Mais je prie que dans cette saison, que Dieu rende ton cœur joyeux. Alléluia. La joie vient de Dieu. L'Esprit de Dieu donne la joie. Que Dieu inonde ton cœur de joie. Que Dieu inonde ton cœur de grâce. Que Dieu inonde ton cœur de bénédiction. Je dis, reçois la bénédiction de Dieu. Je dis, reçois l'amour de Dieu. Je dis, reçois la gloire de Dieu. Que la joie de Dieu t'enveloppe au nom puissant de Jésus. Alléluia. Continue de partager. Alléluia. Je vais prophétiser sur ta vie. Que Dieu rende ta joie parfaite. Alléluia. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas venu par accident sur cette terre. Mais c'est pour une mission. Que la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre, que cette mission soit accomplie au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne de réaliser ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Que ta destinée s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Je dis, là où il n'y avait pas de fertilité, tu n'arrivais pas à réaliser. Dieu te donne de réaliser au nom puissant de Jésus. Oh, en cette saison de fête des mères, que Dieu relève ta tête, que Dieu te repositionne, que Dieu te repositionne au nom puissant de Jésus. Reçois la faveur dont tu as besoin. Reçois la force dont tu as besoin. Reçois le miracle que tu attends. Reçois la réponse que tu attends. Au nom puissant de Jésus, que ton Dieu t'exauce. Qu'un temps d'exaucement soit pour toi. Au nom puissant de Jésus. Marie a pu enfanter. Élisabeth a pu enfanter. Là où tu étais limité, là où on t'avait bloqué, qu'il y ait un déblocage. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse un miracle. Au nom puissant de Jésus. Je dis, reçois le miracle de Dieu. Je dis, reçois la visitation de Dieu. Reçois la pluie de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je proclame un temps de pluie. Que la pluie de la saison soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. C'est sur ces notes que je te laisse aujourd'hui. À Royaume Vie Média. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'équipe. Je vous aime. Et le Seigneur vous aime. On se dit à bientôt à Royaume Vie Média. Ah, je vous l'avais dit, c'est une femme prophétique, une femme que Dieu utilise de façon extraordinaire et ça fait plaisir, ça fait du bien de savoir que Dieu aussi se manifeste dans la vie de la femme. Donc, si tu es une femme, peut-être que tu hésites encore, peut-être que
à cause du regard des hommes, à cause de ce qu'on peut dire dans l'église, à cause des enseignements que tu as reçus qui dit que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas se lever. Je te dis c'est possible parce que il y a la semaine dernière, le Saint-Esprit t'a visité et c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu te remplir. Alors lève-toi, que personne ne te décourage, que personne ne t'impressionne négativement afin de ne pas accomplir la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Lève-toi et manifeste la puissance et la gloire de Dieu. Merci Seigneur, je vous dis bonne fête et que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un autre numéro. Merci Seigneur pour la vie de chacune et de chacun d'entre nous. À très bientôt. Partagez l'émission. Au revoir.